tous au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, sois bénifié, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Le Dieu de bénédiction qui est là pour nous sauver. Jésus-Christ, le Sauveur que Dieu nous a donné. Un don. Dieu nous a fait un don. Et un don magnifique. Quelqu'un qui est capable de nous pardonner pour nos péchés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre. Un seul. Car Dieu n'a pas trouvé un homme sur la terre qui soit sanctifié, qui ait la sanctification pour pouvoir faire cette œuvre. Il était obligé de donner son Fils. Et pourquoi? Pour l'amour, par amour pour nous, il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Et l'homme ne fait pas attention à ça, à ce que Dieu a décidé de nous sauver parce que nous sommes mal partis, le peuple est mal parti, l'homme va vraiment, il s'égare. Et pour le faire revenir, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Et c'est pourquoi que Dieu nous demande, il a mis des disciples, il a envoyé des disciples de Jésus, Jésus a envoyé ses disciples pour aller parler aux hommes, pour aller leur expliquer, pour qu'ils arrivent à comprendre. Mais l'homme ne comprend pas. Il ne voit pas l'importance de ce que Dieu veut pour nous. Parce que le combat que nous menons, mes bien-aimés, c'est pour la vie éternelle. Le combat que nous menons, nous voulons aller jusqu'au bout pour arriver là où Jésus veut nous emmener, dans le royaume de Dieu. Parce que l'homme croit qu'après la mort, lorsque l'homme est parti sur la terre, que le corps est enterré dans les tombeaux et que l'âme n'est pas morte. L'âme vit toujours, l'âme vit. Et comme l'âme vit, il faut mettre l'âme quelque part. Et l'âme va rencontrer Dieu, va devant Dieu pour que Dieu puisse le placer. Mais l'homme n'a pas compris tout ça. Il croit qu'après la mort, c'est fini. Et c'est après la mort que ça commence. C'est une vie que nous devons mener. Mes bien-aimés, Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu est grand, grand, grand. On ne saura pas dire la grandeur de l'amour que Dieu a pour nous, mes bien-aimés. Parce que, vous voyez, la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils. Nous voyons dans l'Ancien Testament, nous lisons Abraham avec son Fils unique est allé pour donner son Fils à Dieu parce que et Dieu a trouvé que c'est quelque chose de formidable qu'un homme sur la terre puisse dire Dieu m'a demandé mon Fils, je lui donne mon Fils. Vous voyez mes bien-aimés. Et ce n'est pas beaucoup d'hommes qu'on veut faire ça sur la terre, mais Abraham donnait son Fils et c'est au moment où il allait prendre le couteau pour aller tuer l'enfant que Dieu lui a dit arrête. Parce que Dieu a vu réellement que c'est l'homme sincère. Ce que Dieu cherche, c'est la sincérité en nous. La sanctification, comment nous marchons devant lui. Oui. Est-ce que nous l'aimons? Puisqu'il nous aime. Parce que Dieu nous aime, il nous aime, mais il veut que nous l'aimons. Mais l'homme, non, il se moque de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il n'écoute pas Dieu. Et Dieu donne des conseils. Ce que Dieu veut, c'est nous conseiller de façon à ce que nous n'allons pas dans le feu de l'enfer. Il veut sauver l'être qu'il a créé à son image. Dieu nous a créé les hommes à son image. Il a donné la liberté à l'homme. Libre. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez, c'est ça. Et l'homme, s'il y a un petit défaut dans l'homme, c'est l'histoire de ce qu'on lui donne la liberté. Dès qu'il a la liberté de faire quelque chose, il le fait. Et il fait
mal ou bien, mais il le fait, les yeux fermés, il fait ses affaires, et il ne faut même pas lui dire encore, parce qu'il va se vexer contre toi, il va se fâcher contre toi, parce que tu lui donnes un conseil, pour dire ne fais pas ça, ne fais pas. Il n'écoute pas. Dieu avait bien dit à Adam, si tu manges ce fruit, tu mourras certainement. Mais il n'a pas écouté. Dieu n'a pas dit à Adam, surtout ne touche pas à ce fruit-là. Dieu l'a laissé la liberté. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est cette liberté-là que Dieu nous donne parce qu'il ne veut pas que nous vivions comme des esclaves, comme des prisonniers. Il veut que nous soyons libres et que nous soyons libres dans nos pensées et que nous vivons par l'intelligence qu'il nous donne, parce que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous donnes Seigneur la liberté. Nous sommes des gens, oui Seigneur, nous n'avons pas compris Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui encore, on voit combien Seigneur le monde est bouleversé par toutes ces choses qui se passent dans la vie de l'homme Seigneur. C'est terrible. C'est terrible ce que nous voyons, ce que nous entendons et autres Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, nous n'avons à juger personne. Nous n'avons pas à donner commandement à quiconque. Nous avons seulement des conseils à donner, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui écoutent, Seigneur, qui suivent et qui soient sauvés. Seigneur mon Dieu, c'est tout ce que nous pouvons faire. Et nous aurons aimé avoir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de gens qui vivent dans ton royaume, Seigneur. Mais, Seigneur, ton esprit, c'est ton esprit qui convainc. C'est ton esprit qui donne, mon Dieu, la bonne conduite à l'homme, Seigneur. Je te remercie de m'avoir donné ton esprit, de nous avoir donné, nous, avec mes frères et sœurs, et qui sont là pour écouter aujourd'hui, Seigneur, ce que tu as à dire, pour savoir si tu as quelque chose de précieux, d'important à dire, Seigneur, mon Dieu, de façon à ce que nous puissions marcher dans ta voie, et que nous ne regardons pas ni à droite ni à gauche, mais nous allons dans le bon sens, Seigneur, pour marcher dans tes voies. Tu as mis ta lumière et, mon Dieu, tu veux que nous marchions dans la lumière. Et nous ne voulons pas aller dans les ténèbres, car tu nous as donné à comprendre, Seigneur, parce que tu nous as appelés et tu nous as établis dans ton royaume, Seigneur, afin que nous devenons des enfants de Dieu. Mon Dieu, par l'intelligence, nous devenons des fils de Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ce que tu fais. Mon Dieu, pour nous, Seigneur, mon Dieu. Et merci pour tout ce que tu fais, toute l'intelligence que tu nous donnes. Et je bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour ta seule gloire. Amen. Seigneur, voici, je porte la parole à tes enfants, mon Dieu, pour les écouter, pour les exhorter, pour qu'ils apprennent à comprendre, Seigneur mon Dieu. Alors, mon Dieu, j'ai besoin de ton esprit. Que ton esprit me donne la parole qu'il faut, Seigneur mon Dieu, pour que chacun de nous partons, Seigneur, avec, mon Dieu, quelque chose de précieux chez nous, Seigneur, pour que nous puissions atteindre, Seigneur, la sanctification. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte et je te dis merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Amen, amen. Et Dieu nous aime. Dieu est amour. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais que l'homme oublie. Que Dieu est amour, mes bien-aimés. Et nous allons faire un message, mes bien-aimés, que nous allons aller dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14. Verset 15. Oui, le verset 15. Alors, nous allons commencer par le verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, mes bien-aimés. Et c'était perdu pour l'homme, parce que l'homme n'avait pas droit à la vie éternelle. Oui, je sais que dans l'Ancien Testament, l'homme a vécu 969 ans. Vous voyez, n'est-ce pas quelque chose de formidable qu'un homme qui vit 969 ans. Et aujourd'hui, bien aimé, le maximum, c'est 120 ans. Alors, on est encore heureux d'avoir des gens à 100 ans, parce que ce matin, j'ai entendu à d'obsèques, il y a plusieurs qui ont 100 ans. 100 ans, et puis, vous voyez, mes bien-aimés. Mais ils ne vont pas à 120, mes bien-aimés. Mais pour arriver à cet âge, nous disons que c'est vieux. Mais lorsque nous regardons Noé, 950 ans. Ah là 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 là, c'est formidable. Vous voyez, il avait du temps pour construire le bateau, pour qu'il puisse sauver sa famille. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais vous voyez que l'homme est là, car Dieu a tant aimé. Aimer, mes bien-aimés, ce mot-là, ce mot qui est difficile. Parce qu'on rencontre quelqu'un, on dit à personne « je t'aime ». Mais on dit « je t'aime », mais est-ce que ton cœur dit la même chose? Parce qu'il y a je t'aime et puis il y a l'amour. Parce qu'il faut aimer, faut aimer vraiment, il faut qu'on voit la manifestation de l'esprit, parce que ça c'est pas par la parole, on n'aime pas par la parole seulement, on aime par la manifestation de l'amour. Quand on exerce l'amour, ça se voit. Parce que les gens remarquent quand Jésus est arrivé, avant que Lazare, il appelle Lazare dans le tombeau, Jésus a pleuré parce qu'il voyait la tristesse de ses deux sœurs, et lui, il a pleuré parce qu'il était triste pour la mort de Lazare, parce que ce Lazare qu'il aimait, c'était son ami. Il a pleuré, le bien-aimé. Alors, même les hommes qui étaient là ont dit, ah, mais vous voyez comment il l'aimait. Comment il aimait cet homme. Parce qu'il l'aimait, parce qu'il savait que c'était la créature de Dieu, c'était un ami, c'était quelqu'un qui cherchait Dieu, qui marchait avec Dieu, et voilà, il est mort. Mais, vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pour montrer qu'est-ce que l'amour quand on aime quelqu'un. Alors, il dit, il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il nous a fait un don. Mais bien aimé, il faut que nous prenions la grandeur de ce don que Dieu nous a donné. Quelle importance a ce don-là? Donner son Fils. Et nous avons des fils, voilà, j'ai un fils là, mais c'est pas facile que je le donne à quelqu'un. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que c'est mon fils. Je lui donne à Dieu. Je dis à Dieu, prends-le. Vous voyez, mes bien-aimés. Je le laisse libre et je voudrais qu'il marche avec Dieu. J'ai un autre qui est venu en France, qui est passé un mois, il n'est pas encore à l'évangile. Mais avant qu'il parte, je lui ai dit que Dieu va t'appeler. Dieu va t'appeler et tu seras obligé de servir Dieu. Il est resté inquiet. Il a même parlé là-bas. Il a jamais parlé que le papa lui a dit ça. C'est parce qu'il a une idée. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, vous voyez, c'est pourquoi, parce que ce qu'on veut, parce que nous voulons, nous-mêmes, nous devons vouloir aussi, c'est avoir nos enfants dans la maison de Dieu, mes bien-aimés, avec Dieu, marcher avec Dieu. Quand les enfants marchent avec Dieu, on est joyeux. Alors, vous voyez, je lui ai dit ça. Je ne suis pas parce que je ne dis pas par hasard que je dis ça, parce que ce n'est pas par hasard que je le dis. Hein. Parce que quand j'ai ouvert la bouche et lui parler, je sentais que ça ne venait pas de moi, il fallait que je le dise. Je lui dise pour qu'il sache que
quand Dieu va l'appeler, il faut qu'il aille, pour qu'il ne reste pas derrière. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, vous voyez comment Dieu est bon pour nous, et il a donné pour faire quoi à son Fils? À des impies, des méchants, des voleurs, des assassins, toutes sortes, mes bien-aimés, pour ces gens-là que Jésus est mort, mes bien-aimés. Comme nous, parce que nous avons été mauvais, méchants, rebelles et autres, désobéissants, et nous avons été, c'est comme ça que nous avons été. Mais Jésus est mort pour nous, mes bien-aimés, pour que nous puissions penser, il faut que nous pensions à ça, qu'il est mort pour ça. Dieu qui donne son Fils pour sauver ces gens-là. Vous voyez, mes bien-aimés, nous-mêmes, nous réfléchissons un peu, disons comment c'est grand, c'est magnifique ce que Dieu a fait. Vous voyez, comme lorsque nous lisons la parole et nous voyons la grandeur de ce que Abraham a fait, qu'il a amené l'enfant. Lorsque Dieu lui a dit, ça, il a amené l'enfant et il allait tuer l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné le commandement de le faire. Il savait que s'il donnait l'enfant à Dieu, il ne le faisait pas pour lui. Il le faisait pour Dieu parce que Dieu lui a dit de le faire. Mes bien-aimés, vous voyez, mes bien-aimés. Et voilà comment nous aussi, nous devons nous attacher à Dieu. Et quand nous sommes attachés à Dieu, nos enfants, nous aussi, nous devons leur donner à Dieu nos enfants. Seigneur, Dieu a donné son Fils. Comment je ne peux pas te donner mon Fils? Je te le donne, mon Fils. Prends-le, Seigneur, et fais pour lui comme tu voudras. Ta volonté, que ta volonté se fasse dans la vie de mon frère, dans la vie de mon fils. Oui, Seigneur, je te le donne. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est ça l'amour. Parce que on considère Dieu, on a la considération, on voit la grandeur, on dit, oui, tu as fait un miracle trop grand pour que nous-mêmes, nous soyons là et que nous gardons. C'est pourquoi que je dis à ceux qui ont des enfants, amenez vos enfants au temple. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut que les enfants se grandissent dans la connaissance de la parole et qu'ils arrivent à comprendre que Dieu veut ce que Dieu veut pour eux. Et pourquoi Dieu a donné Jésus-Christ? Parce que lorsque l'homme ne sait pas pourquoi Dieu Jésus-Christ, il dit « je vis ». Et l'homme croit que, puisqu'il vit, alors il n'a pas besoin de quoi que ce soit encore. Mais c'est pour notre âme, mes bien-aimés, que Jésus est mort. Pour sauver notre âme. Si nous continuons dans la voie du monde, dans la vie du monde, et puis nous continuons à vivre dans la vie du monde, et puis que nous ne changeons pas d'attitude, nous allons mourir comme des méchants. Nous allons aller dans le feu de l'enfer et nous allons regretter, dire ah, si je savais. Il y aura des pleurs et des graissements de dents. Il y aura des souffrances. Les gens, parce que c'est pas facile, hein, mes bien-aimés. Il y aura des souffrances. Et que l'homme peut souffrir lorsqu'il croit que là, c'est fini. Ah, c'est fini à présent. Comme les gens qui, lorsqu'ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent la mort et ils disent c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Puisqu'il y a une vie, mes bien-aimés, ailleurs. Alors, voyez mes bien-aimés, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Parce que Jésus n'est pas venu pour juger. Il ne nous juge pas. Il appelle, qu'est-ce qu'il appelle? À la repentance, mes bien-aimés, à changer de vie, à prendre une attitude différente de ce que nous avons eu avant, mes bien-aimés. Que nous puissions changer d'attitude
et marcher dans la voie de Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans le monde, nous avons oublié l'amour, nous avons oublié ces choses-là. Nous vivons notre vie comme nous voulons, librement. Mais Dieu nous appelle pour nous permettre à vivre dans la sanctification, pour que nous soyons des enfants appelés de Dieu, pour que nous devenions des enfants de Dieu, parce que vous savez que Dieu nous appelle enfants quand nous venons à lui. Il nous traite comme ses enfants, les bien-aimés. Et en effet, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Ce n'est pas pour nous juger, mes bien-aimés. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé. Et l'homme doit chercher à être sauvé. L'homme ne doit pas faire sa vie comme il veut, puis croire qu'il sera sauvé. Parce que, vous voyez, quand nous arrivons, nous disons, Dieu m'a pardonné. Dieu t'a pardonné? Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Est-ce que tu étais sincère lorsque tu as demandé pardon à Dieu de ce que tu as fait? Tu vois? Parce qu'il y a une sincérité, il y a ton cœur qui doit jouer là-dedans. Il y a ta vie qui doit jouer, tes pensées. Il y a le monde, celui que tu es, ton âme. Est-ce que tout cela qui est en vous et toi est d'accord avec ce que tu as dit? Mais si tu le dis, et puis que tu le dis de la bouche seulement, et que tu ne dis pas de ton cœur, ton cœur n'est pas touché pour ce que tu fais, et bien qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu seras sauvé comme ça? Non. Non. Parce que Dieu voudrait que nous soyons vraiment... Parce que Jésus a dit à cet homme qui était venu le voir pour lui parler en pleine nuit, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est cette nouvelle naissance qui est difficile pour l'homme, parce que l'homme voudrait rester ce qu'il est. Et Jésus nous demande une nouvelle naissance pour que nous devenions des êtres convenables, des êtres qui marchent dans la sanctification, qui obéissent Dieu. Parce que la Bible nous dit, si nous n'obéissons pas, mes bien-aimés, nous ne serons pas bénis, nous n'allons pas recevoir la bénédiction de Dieu, mais celle que nous allons recevoir la malédiction. Parce que la parole de Dieu, c'est... Oui, nous allons voir la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je vais vous chercher ça. Si je le trouve, je vais vous dire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pas... Oui, parce que la parole, ça a été prononcé, alors il faut que nous le disons. Attendez. Oui, voilà. C'est dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Oui, bien. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est pas un livre de roman. Oui, qu'on va lire comme un roman et puis dire ah, ça c'était bien. Non, parce que la parole de Dieu, c'est là pour que nous puissions capter cette parole-là et savoir ce que la parole de Dieu dit et pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions, pour que nous fassions la volonté de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Il y a de l'efficacité. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez mes bien-aimés, quand tu parles à Dieu, Dieu sait à l'intérieur de toi ce que tu as dans tes sentiments. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de l'Éternel, à qui
nous devons rendre compte. Parce que nous devons rendre compte à Dieu. Les gens ne se rendent pas compte. Parce que on croit que... Parce que les gens disent, oui, parce que vous voyez que même les gens qui disent, c'est fils ou Abraham. Je suis fils d'Abraham. Parce que je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu ou tu es créature de Dieu. Parce qu'il faut faire la différence entre la créature de Dieu et l'enfant de Dieu. La créature de Dieu, Dieu a fait une créature et la créature lui appartient, il lui a fait aller à son image. Mais si le créature ne marche pas à l'image de Dieu, il ne devient pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, c'est lorsqu'on marche dans l'obéissance de la parole qui est, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Mettre dans ton corps, à l'intérieur de toi, des différences entre l'âme et l'esprit. Ton âme veut aller dans le royaume de Dieu, mais ton esprit veut t'en amener dans le monde. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas laisser lequel tu vas écouter? Ton âme qui voudrait être dans le royaume de Dieu parce qu'il voit que c'est un endroit qui est préparé pour lui et que c'est très bien d'aller là, et ton esprit qui veut t'emmener dans le monde. Parce que l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui mène l'homme partout, dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes de bêtises, par l'esprit. Alors voilà qu'il te dit que la parole de Dieu a la puissance de séparer l'âme et l'esprit. Ce qui veut dire que quand Dieu te prend, il prend ton âme pour lui, et ta pensée va rester stupéfait, parce que tu ne n'iras pas dans le tombeau, tu n'iras pas dans la route du diable, parce que l'Esprit de Dieu t'a fait. Mais qui c'est qui a fait ça? La parole te dit, la parole de Dieu qui fait ça. Il sépare l'homme, l'esprit et l'âme. Séparés. Alors voilà que dans l'homme, il y a un désordre qui s'installe. Et comment il va faire pour résoudre ce problème? Vous voyez, bien-aimé. Alors c'est là où l'esprit va diriger l'homme, et que l'âme de l'homme va marcher pour aller vers le royaume de Dieu. Et l'esprit ne pourra pas faire ce qu'il veut. Ton esprit ne pourra pas faire ce qu'il veut. Parce que l'esprit de l'homme trompe l'homme. L'esprit de l'homme l'emmène à n'importe quoi. Parce qu'il pense, il est couché là, il dit, mais ce soir, il y a quelque chose d'intéressant à Sainte-Anne. Même si c'est Sainte-Anne, il va passer loin. Si j'habite, par exemple, j'habite au Mont-Rouge, j'ai des parents à Rivière-Pilote et tout ça, et les gens ils disent, juste Rivière-Pilote, juste nous j'en vais monter. Ah non, c'est trop loin. Mais s'il y a un truc intéressant qui l'intéresse à Basse-Pointe, il va aller à Basse-Pointe. Il ne trouve pas Basse-Pointe loin pour aller, parce qu'il a envie d'aller dans cette vie-là. Alors que Dieu te dit, ne va pas, parce que l'Esprit de Dieu, s'il ne va pas, parce que l'apôtre Paul voulait aller en Asie. L'Esprit de Dieu lui a dit, non, tu n'iras pas là. Il a interdit d'aller. Il a envoyé ailleurs. Vous voyez, mes bien-aimés. Et quand il te dit de ne pas aller, c'est parce qu'il y a une raison qui ne veut pas que tu ailles là. Tu vois, lorsqu'il fallait aller, il n'y a pas d'empêchement, tu vas. Mais si l'Esprit de Dieu te dit qu'il y a un empêchement, tu écoutes l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas à cause de ce que l'Esprit de Dieu te dit. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors l'âme va écouter Dieu, mais ton esprit ne va pas écouter. Tu as un désordre en toi. Toi-même, tu n'arriveras pas à cesser. Alors, tu vois, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez la parole de Dieu. Vous voyez la puissance de la parole, ce que la parole de Dieu fait de l'homme. Si Dieu veut t'appeler,
Dieu a rencontré Jérémie, a dit Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Jérémie dit, qu'est-ce que c'est que ça? Moi? Mais je ne sais même pas parler. Il dit, eh bien, tu sauras parler parce que Dieu lui a touché la bouche. Et Dieu lui a mis la parole dans sa bouche. Et tu iras dire aux uns et aux autres tout ce que je veux. Oui, il est devenu... Il était déjà établi depuis enfant. C'est pour dire que lorsque tu es enfant dans ta maison, tu es enfant, tu crois que tu es enfant de monsieur ou madame un tel, mais si Dieu t'a déjà établi enfant, eh bien tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas. Et tu vas devenir serviteur de Dieu, c'est après que tu vas voir que tu es... Ah oui, mais comment je suis fait pour arriver jusque-là? Ouais, parce qu'on n'a pas ce dévouement, on n'a pas cette intention. Par exemple, on voit des gens qui deviennent des religieux, ils rentrent pourquoi? Parce qu'ils voudraient devenir religieux. Mais dans les sources de Dieu, on voit bien que c'est pas n'importe qui rentre dans l'œuvre de Dieu. Quand Jésus a choisi Paul, l'apôtre Paul, tout le monde a trouvé, même les disciples ont trouvé ça. Ah non, ils ont trouvé ça fort. Comment ça se fait il peut choisir un gars qui va persécuter les chrétiens pour les faire mourir, il est choisi pour qu'il soit apôtre? Oui, mais bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur parce qu'il ne sonde pas cœur, parce que la parole a déjà sondé et Paul, dans le cœur, il sait déjà à l'intérieur de lui qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui. Vous voyez, mes bien-aimés. Il sonde et juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, il sait avec qui il a affaire. Il sait la parole de Dieu sait ce que toi tu vas faire après. Tu vis ta vie et un beau jour, il t'appelle et tu viens à lui. Quand tu arrives à lui, tu ne sais pas pourquoi tu es là, puisque ça arrive comme un coup de tonnerre qui est passé. Et puis, tu dis, bon ben voilà, je suis arrivé là. Et tu crois que c'est tout ce que tu as à faire. Et quand tu vois, Dieu te dit, tu as une œuvre à faire. Moi? Ouais, tu as ça à faire pour moi. Alors tu dis, ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. Parce que moi, je prends l'exemple sur moi. Parce que quand Dieu m'a dit que je cherche pour moi, chercher. Dieu aime le monde rouge, voici comment il m'a dit ça. Dieu aime le monde rouge et tu cherches et tu trouves. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi? Il m'a dit, Dieu te dit que tu cherches un lieu parce qu'il veut une assemblée au monde rouge. Moi que Dieu appelle pour aller chercher une maison, pour aller chercher un lieu, qu'est-ce que je veux faire? Alors je lui ai dit oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Dieu dans cette affaire. Et j'ai dit oui, d'accord, oui, je vais faire. Et j'ai cherché et j'ai trouvé l'endroit. Vous voyez, mes bien-aimés? Et ensuite, ce temple qui est là, ce n'est pas parce que je voulais monter un temple. C'est parce que Dieu a envoyé un serviteur qui est venu, que je ne connais pas. Il me dit bonjour, je suis monsieur Intel, je suis serviteur de Dieu. Il m'a même dit qu'il avait une église à Fort-de-France et tout. Et j'ai dit bon, ouais. Et il me dit que Dieu m'a dit que tu as une œuvre à faire pour lui. Quoi? Alors là, on se pose des questions. Il me dit oui, tu as une œuvre. Alors il me dit, il faut que tu aies un temple.
Je dis, avec quoi je vais faire ça? Avec quoi je vais faire? Il faut de l'argent pour faire ça. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On va arranger ça. Il a pris les mesures avec ses pas. Il m'a dit, ouais, tu vas monter ça là, tu vas mettre ça ici, là comme ça. Alors, comme il m'a dit ça, Dieu l'a envoyé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que Dieu a dit. Vous voyez, mes bien-aimés, ce que Dieu a dit. Et voici que Dieu m'a établi dans l'Église, responsable d'Église. Est-ce que j'avais pensé à ça dans ma vie? Je n'avais jamais pensé à ça. Vous voyez, mes bien-aimés, je n'ai jamais pensé à ça. Et c'est que, vois bien que c'est Dieu qui t'établit et Dieu te met là pour le faire. Et tu dois le faire parce que c'est Dieu qui te dit de le faire. Tu ne peux pas échapper. Tu vois, c'est ça. Alors c'est pourquoi, lorsque tu as tes sentiments, tu as tous les machins, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te touche. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Il faut penser à ça. Parce que l'Esprit de Dieu est là dans la parole et c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail en toi, qui te change, qui change tes idées, qui change tes pensées, qui change ce que tu dois faire et ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à Dieu, simplement. Et quand tu le fais, après tu t'étonnes que toi tu arrives à faire ça. Ben oui, comment j'ai pu faire ça? Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pourquoi on réfléchit, on se dit, vraiment, c'est quelque chose de formidable, vous voyez. Alors c'est pourquoi la parole, mes bien-aimés, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est écrite là. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas une parole comme n'importe qui. Quand tu dis, tu prends la parole de Dieu, tu prononces une parole, quand tu l'as prononcée, tu vois exécuter ce que tu as dit. C'est fait. Parce que tu l'as dit la parole, parce que la parole, tu as pris la parole de Dieu, tu as utilisé la parole de Dieu, tu dis à Dieu, tu dis à personne qui est venue, au nom de Jésus, sois guéri. Et quand la personne revient après, il dit, tu sais que je suis guéri, je suis. C'est pas un étonnement, parce que je sais que tu as prononcé la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a fait le travail, c'est pas le pasteur. Parce qu'il faut croire que le pasteur, il peut avoir toutes les puissances, tout ce qu'il veut, c'est pas lui qui fait. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le fait. Qui fait, c'est la parole que l'on prononce et avec autorité, parce qu'on est serviteur de Dieu, on utilise la parole de Dieu et on utilise la parole, et la parole nous permet d'avoir la guérison, d'obtenir la guérison. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est ça. Et c'est pourquoi que quand il parle, on a toujours des idées. Vous voyez, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu, elle est encore. Voilà. Vous voyez. Et nous allons voir, mes bien-aimés, comment nous avons un comportement à avoir devant Dieu. Parce que Dieu veut faire de nous des fils. Parce que lorsqu'on arrive à Dieu, on est enfant. On est de nouveau-né. Parce qu'on est né de nouveau, mais on est nouveau-né. Et on ne connaît pas l'Esprit de Dieu, on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne connaît pas la puissance de Dieu, on ne sait rien de Dieu, et on arrive de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche la puissance de Dieu, et la puissance de Dieu vient en l'homme, et l'homme n'a pas de combat à faire, même si tu demandes à Dieu, si tu demandes ton esprit, et puis il ne veut pas te le donner, tu crois qu'il va te donner parce que tu as demandé? Mais s'il ne te donne pas, c'est pas parce qu'il y a une raison qui fait qu'il ne te le donne pas. Et s'il te donne son esprit, c'est parce qu'il y a une raison qui veut qu'il te donne son esprit. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est ça. Parce que c'est pourquoi que Dieu choisit dans le monde pas n'importe qui. Il y en a qui se choisissent eux-mêmes. Hein. Ils se désignent, ils disent, moi je suis l'apôtre un tel,
et l'autre dit, je suis l'évêque de ceci, l'autre est prophète, prophète des nations et autres, parce qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça. Mais prenez garde, vous voyez, que la Bible nous dit. La Bible nous dit, prenez garde à vous dans ces choses-là, mes bien-aimés. Il faut chercher, il faut regarder ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez, parce qu'il y a plein de gens il y a plein, hein, parce qu'ils viennent pour vivre aux dépens des disciples, parce que lorsqu'ils arrivent, ils demandent de l'argent. C'est comme, il y a quelqu'un qui me dit qu'il a demandé, quelqu'un lui a dit, un apôtre, un prophète, qui prie pour les gens. Alors la personne a un enfant qui est en difficulté spirituelle dans son corps, dans son esprit. Alors on lui a conseillé ce prophète-là. Et qu'est-ce que le prophète... Alors le prophète a donné son numéro de téléphone, il a appelé le prophète. Et quand il a appelé le prophète l'a dit, il prie pour 300 ou 500. Oui, mes bien-aimés. Alors, il a dit 300 ou 500. Alors, ça dépend de la puissance de la prière. C'est soit 300 ou 500 euros. Vous vous rendez compte que ça, c'est pas. Dieu dit que tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Tu n'as rien à toucher. Tu n'as rien à faire. Et si tu as faim, tu as soif, Dieu te dit, il ne te laissera pas sans manger, il va te donner à manger. C'est comme un pasteur qui racontait, un jour, il n'avait rien à manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé le feu, il a mis le feu tout sous le feu, il a mis de l'eau là-dedans, et puis il a dit, Seigneur, j'attends que quelqu'un me donne à manger, parce que je ne peux pas manger, je n'ai pas à manger. Alors, Seigneur, c'est toi qui te fais pour moi, s'il te plaît. Et pendant qu'il est chez lui, il entend une sœur qui appelle, Toto, frère, me voici ce que j'ai apporté pour toi. L'eau est en train de bouillir sur le feu. Il est allé, il a épluché son igname, il l'a mis au feu et il a mangé. Parce qu'il a fait besoin de manger. C'est pour vous dire que Dieu prend soin de ses enfants. Les enfants de Dieu ne meurent pas de faim, mes bien-aimés. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que vous voyez, ce qui arrive à l'homme n'est jamais assez. L'homme, il faut toujours lui donner plus. Lorsqu'on lui donne, il dit, ça n'a pas assez. Vous voyez, même pour la maladie, là, les gens, ils ont fait du travail, on leur donne une prime, c'est quelque chose qui n'existe pas dans aucune... ça n'existait pas dans aucun papier, il n'y avait pas aucune signature de ça, on leur propose une prime. Lorsqu'on leur donne la prime, il dit, ah, c'est pas assez. Mais c'est déjà remercier Dieu qu'on t'a donné une prime. Parce que ce n'était pas une obligation. C'est ça, vous voyez mes bien-aimés, c'est ça. Alors, lorsqu'on dit assez, on dit merci Seigneur de ce qu'on nous a donné quelque chose. Vous voyez mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi je vais lire pour vous là, dans le livre de Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas... Je vais vous donner quelque chose qui est difficile. Hein? Je sais que c'est très difficile pour les hommes. Très difficile. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui. Parce que vous voyez comment, mes bien-aimés, pour que nous savions... Parce que le royaume de Dieu nous attend. Le royaume de Dieu nous attend, en train de nous attendre là. Il dit, oui, un jour, j'irai au royaume de Dieu. Mais avant d'aller au royaume de Dieu, mes bien-aimés, il faut lutter. Il y a une lutte, un combat jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Vous voyez, ça devient plus intéressant parce que nous sommes enfants de Dieu et voilà que tout d'un coup nous sommes devenus des fils. Parce que pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, ce sont
Ce sont des enfants qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne savent pas, ils n'ont pas compris la parole de Dieu et ils sont en train de chercher, d'attendre. Quand ils ont besoin, ils demandent une petite question au pasteur pour lui dire, ah, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Le pasteur t'instruit, bien que la Bible dit que le Saint-Esprit t'instruit, te donne la connaissance. Tu vois, dans le livre de Jean, il le dit, dans 1 Jean, il le dit que le Saint-Esprit instruit, parce que sous la parole de Dieu. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que ceux qui sont chrétiens, ils connaissent la parole de Dieu, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu les instruit. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ce qui arrive, c'est qu'il manque des fois de la connaissance, ils n'arrivent pas à comprendre. Vous voyez, mes bien-aimés? À comprendre, ils demandent, et quand ils demandent, c'est pour les expliquer, parce que nous sommes là pour l'exhortation, pour exhorter le peuple, lutter contre le péché. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est trop dur, ça. Non, il faut résister, mes bien-aimés. Il faut marcher dans la sanctification, parce que ce que Dieu veut, c'est que nous marchons dans la sanctification. Vous voyez? Et Dieu choisit un serviteur, il ne choisit pas un serviteur n'importe qui. Parce qu'il faut que cette personne apprenne à lutter contre le péché. Vous voyez? Et vous n'avez oublié l'exhortation qui vous a été faite. Mon fils, il appelle déjà mon fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Aïe, 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 voici encore quelque chose que l'homme n'aime pas, c'est le châtiment. Et pourtant, Dieu châtie celui qui l'aime. Et ne perds pas courage quand il te reprend. Ah, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça, je ne vais pas entendre que le pasteur me dise ça encore la prochaine fois, ou bien le prophète me dit ça, parce que le prophète a une petite parole qu'il a dit, et puis la personne, il réfléchit sur la parole. Parce que j'ai entendu le serviteur de Dieu dire quelque chose tout à l'heure là, à quelqu'un, alors que la personne pense à ce que le serviteur de Dieu a dit. Parce qu'il faut que la personne se règle, oui, mais marche dans le règlement de la parole de Dieu. Si la personne veut être, vous voyez, fils de Dieu. Si tu veux être fils, parce que lorsqu'on est arrivé enfant, on apprend pour devenir, parce qu'on envoie les enfants à l'école. Mais après, lorsque les enfants commencent à devenir au lycée, ils ont ce ne sont plus des enfants. Ils ont un autre nom qu'on les appelle. Comment on les appelle? Lorsqu'ils ont 18 ans. Ils ont un autre titre? Ils ne sont plus enfants? Non, mais avant d'être adultes, ils sont... Oui, mais avant 18 ans, alors à 12 ans, 16 ans, disons 16 ans. Ils sont adolescents. Vous voyez, ça commence à changer. Et puis après l'adolescence, il y a le fils qui devient un fils. Il devient adulte. Et quand il est adulte, il sait prendre ses responsabilités parce que l'adulte doit prendre ses responsabilités, il est responsable. Même pour ses démarches, maintenant, les jeunes, lorsqu'ils ont 18 ans, il faut qu'ils se débrouillent à faire leurs démarches, à faire leur machin, parce que les papiers qu'on leur demande, on ne demande pas papier de papa, on ne demande pas papier de maman, on ne demande pas machin, on lui demande là où tu habites, où tu es, et qui c'est qui. Vous voyez? Alors, vous voyez, c'est ça. Alors, vous voyez qu'il devient un fils. Et le fils doit prendre ses responsabilités. Alors, quand tu es fils et que Dieu t'appelle pour te donner un emploi, une responsabilité, alors quand le Seigneur châtie celui qui l'aime. Aïe, 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 Dieu m'a donné Jésus, et puis maintenant il faut qu'il me châtie. Mais il faut subir ça. Parce que si Dieu te donne un châtiment, c'est parce qu'il y a une conséquence. Il y a quelque chose à réparer. Il y a une réparation à faire. Il y a quelque chose. Parce que c'est pourquoi il te donne ce châtiment-là. C'est pour te régler, pour te mettre droit. Pour que tu ne boites pas.
Parce que quand tu boites, tu peux tomber dans le fossé. Non, il veut que tu marches droit. Alors, il te donne un châtiment. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Les gens disent, j'aime pas ça. Hein. Et lorsque le châtiment arrive, j'aime pas ça. Tu es obligé d'aimer parce que c'est ce que Dieu a pour toi. Mais oui, parce qu'il faut aimer. Alors, écoutez, le verset 7. Non, le verset 6, ça le dit. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. La verge va reprendre des coups de bâton, des coups de machin, des coups de circuit et autres que Dieu te donne au serviteur de Dieu, à l'enfant de Dieu, à son serviteur, à l'enfant pour que l'enfant devienne solide, pour qu'il reste ferme, pour qu'il soit ferme. Il donne, il frappe de verge. C'est pour dire qu'il y a des souffrances pour arriver à la sanctification. Il faut souffrir, il faut tenir bon, il ne faut pas laisser le péché te dépasser. Il faut, mes bien-aimés, anéantir le péché dans sa vie. Si on ne le fait pas, on ne verra jamais le Seigneur. Parce qu'il dit, recherche la paix. Le verset 14 dit, va chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous faisons ça, c'est parce que nous voulons voir le Seigneur. Parce que nous voulons aller avec lui dans le royaume de Dieu. Oui, parce qu'il est allé préparer une place pour nous. C'est parti, il a dit, je vais vous préparer une place. Alors moi, je sais que j'ai une place dans le royaume de Dieu et je fais tout dans mon pouvoir pour arriver à cette place-là, mes bien-aimés. Pour arriver, je commence par faire, Seigneur, je veux la paix avec tous. Je veux la paix avec tous. Je veux marcher, je veux aller entrer dans le royaume de Dieu. Alors, je dois marcher convenablement, mes bien-aimés. Alors il dit, alors voici, le verset 7. Supportez le châtiment. Ça passe 5 ans, hein? Il faut le supporter. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si tu as un enfant, il fait des bêtises, tu es obligé de le châtier. Il t'oblige à le châtier pour l'emmener à marcher à la raison. Voilà. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Tu n'arriveras jamais à être un fils si tu renonces au châtiment. Tu ne t'accordes pas avec le châtiment que Dieu te donne. Parce qu'il te donne un châtiment, c'est pour te dresser. Pour que tu marches droit dans sa vie, dans la vie de Dieu. Alors, vous voyez, mes bien-aimés, c'est ça. Il le fait, c'est pour ça. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Est-ce que ce n'est pas plus important pour nous de respecter Dieu? Si nous apprenons à respecter notre Père parce qu'il a été sévère, il a été sévère, hein. Surtout, je me souviens, c'est maman qui était sévère. Ma maman ne rigolait pas, hein, parce qu'on avait hein? Oui, mais là, est-ce que Dieu ne mérite pas, mes bien-aimés, le respect pour la grandeur de son amour? D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison,
nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Parce que maintenant, tu n'es plus un enfant, tu es un fils. Il y a la différence entre le fils qui doit à un héritage. Vous voyez, tu as droit par l'héritage. Dieu a fait un serment à Abraham, il a dit tu auras beaucoup d'enfants, mais pour que tu hérites du royaume de Dieu, dans ce que Abraham a reçu de Dieu, il faut que tu sois un fils de Dieu. Fils de Dieu. Alors il faut marcher dans la sainteté. Alors il dit, nous l'avons respecté et ne devons-nous pas, par plus bien forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Vous voyez pourquoi il fait ça? Pour notre bien, afin que nous partagions à sa sainteté. Pour que nous marchons dans la sainteté. Parce que si nous ne marchons pas de la sainteté, l'enfant de Dieu sera persécuté par Dieu, sera châtié par Dieu pour qu'il marche dans la sainteté. S'il ne marche pas dans la sainteté, il ne deviendra jamais un fils. Vous voyez, bien aimés. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous partagions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment, voilà le châtiment, semble d'abord un sujet de tristesse, parce que ça fait mal, et non de joie, parce que ce n'est pas de la joie que ça donne, parce qu'on commence à s'inquiéter, on commence à réfléchir, on commence à chercher, à savoir pourquoi on se trouve dans cette situation. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Voyez mes bien-aimés. Lorsque tu as fini, ton châtiment est terminé, tu vas récolter un fruit. Et le fruit que tu vas récolter, mes bien-aimés, c'est un fruit paisible de justice. Parce que tu verras que c'était juste ce que Dieu a fait pour toi. Le châtiment, il faut le supporter. Et il ne faut pas croire que Dieu va nous laisser vivre sans, mes bien-aimés, notre vie. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais lorsque nous venons à Christ, nous ne sommes plus libres. Nous sommes attachés. Et la Bible dit même que nous devenons esclaves de Jésus. Nous sommes son esclave. Nous n'allons plus dans la vie où nous menions avant. Nous changeons complètement de vie, de marcher, de façon de parler, parce que, mes bien-aimés, il y a aussi la parole, parler, agir, faire. C'est des choses que nous devons préparer à l'avance et ne pas nous laisser entraîner. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient à infecter. Il faut veiller à ça. Que la puissance, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et comment tu vas recevoir la grâce de Dieu? C'est selon les conseils, l'exhortation que le serviteur te donne dans l'Église et que toi, tu prends au sérieux, tu dis qu'il faut que je le fasse. Vous voyez, mes bien-aimés? Ça, c'est dans le verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Vous voyez, l'amertume, hein? Ça arrive tellement vite. J'ai de l'amertume.
je ne vis pas, et ceci et cela. Non. Il faut accepter, mes bien-aimés, le châtiment. Il faut marcher dans droit quand on est dans le châtiment. Il faut supporter le châtiment. Il faut résister contre le péché. Vous voyez? Parce que tout ça, c'est pour nous empêcher à aller dans n'importe quoi, à faire du n'importe quoi. Parce que c'est un frein. Le châtiment que Dieu nous donne, c'est un frein pour nous tenir là. Lorsque nous voyons le péché qui arrive, voilà, il y a un frein. Clac, tu es freiné. Tu ne peux pas aller plus loin. Là, non, je ne vais pas plus loin. Demi-tour. Je fais demi-tour, je rentre chez moi. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est ça. Il faut résister. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On va comme ça facilement, vous laissez aller. Non, il ne faut pas se laisser aller, mes bien-aimés. Vous voyez? Parce que nous avons notre mot à dire, nous avons des décisions à prendre et nous ne devons pas parce que nous sommes des fils. Nous étions des enfants. Avec les enfants, on faisait ce qu'on voulait. Mais avec les fils, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que les fils sont responsables, ils prennent leurs décisions et ils veulent que ça se fait comme ça se fera comme ça parce qu'ils marchent avec la discipline, mes bien-aimés. Vous voyez, mes bien-aimés. Et quand nous disons quelque chose encore, vous voyez, écoutez encore ce qu'il dit là, dans le chapitre 13. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Vous voyez que le serviteur de Dieu il a une responsabilité. Il doit rendre compte à Dieu pour les serviteurs. Parce que quand ça ne va pas, on dit à Dieu, Seigneur, frère un tel, mon Dieu, fais. Sœur un tel, mon Dieu, mon Père, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Mon Dieu, parce que je suis concerné, on est concerné, mais bien, le serviteur, il est concerné parce qu'il est là pour rendre sur vos âmes dont ils devront rendre compte à Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et ce qui arrive, c'est que le serviteur de Dieu n'a pas apporté aucun jugement sur qui que ce soit. Il est là seulement pour exhorter, pour donner des conseils, pour apprendre. Tu as un conseil, tu as besoin de conseil, tu demandes au serviteur, il te donne un conseil, mais il ne te juge pas. Si tu as fait quelque chose de mal, il ne va pas te dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Parce que Dieu même ne te demande pas pourquoi tu as fait. Vous voyez? Et Jésus ne viendra pas te demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait ça. Puisqu'il va te pardonner. Mais ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un châtiment à cause de ce que tu as fait. Mal. Tu as un châtiment et tu n'auras pas à te plaindre à quiconque pour lui dire que j'ai un châtiment, j'ai ceci, j'ai cela. Vous voyez, mes bien-aimés? Et toi, tu dois supporter le châtiment parce que je l'ai mérité. J'ai mérité ce châtiment. Alors, je le mérite, alors je suis obligé d'accepter volontiers. Oui, Seigneur, j'accepte ta volonté. Oui, mes bien-aimés, c'est ça. J'accepte et je me mets en accord avec ta parole qui dit que je vais recevoir le châtiment à cause de ce que je n'ai pas été un fils. Et je vais être un fils légitime. Parce que le fils qui n'est pas légitime, il ne verra jamais le Seigneur, il ne sera pas enfant de Dieu, vous voyez mes bien-aimés. Et c'est pour ça qu'il faut que nous prenions beaucoup de précautions dans ce que nous faisons. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'ai cherché. Alors, mes bien-aimés, obéissez à vos conducteurs quand ils vous disent un conseil. Ne courez pas partout pour aller chercher ceux qui ont des puissances
de prière. Vous savez que les prières, chacun touche à l'esprit. Chacun a son esprit. Chacun reçoit un don. Vous voyez? Je reçois l'Esprit de Dieu, je reçois un don. J'exerce le don que Dieu m'a donné. Et toi, tu reçois l'Esprit de Dieu donne un don. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Et tu le fais avec obéissance. Et il faut être humble et surtout ne pas être rebelle. Ne pas croire qu'on est déjà arrivé en haut. Avec humilité, mes bien-aimés. Il faut toujours rester humble. Vous voyez? Toujours rester humble. C'est comme on me dit, tu as fait de grandes choses en Martinique et ceci, cela. Je dis, quoi j'ai fait? Je n'ai rien fait. Quelques personnes que je suis allé voir, visiter un peu partout dans le pays, c'est tout, machin. Mais on veut me faire monter des échelles. Je ne veux pas monter les échelles, je veux rester humble comme j'ai toujours été. Je ne veux pas devenir un super évêque ou un super serviteur de Dieu. Non, mes bien-aimés, nous sommes tous frères et sœurs, et nous devons vivre dans la même dignité, la même hauteur, et l'un ne dépasse pas l'autre. Et nous pouvons, si tu as un conseil à me donner, t'inquiète pas, je vais recevoir le conseil que tu me donnes. Tu vois? C'est ça, parce que c'est chacun, tu reçois quelque chose que de Dieu, tu as quelque chose à me dire, tu me le dis, j'écoute ce que tu dis. Tu vois, parce que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu me dis. Et c'est pareil, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te dire ce que j'ai reçu de Dieu, et c'est Dieu qui m'a dit de le dire, je le dis. Tu vois, c'est ça. Et c'est comme ça que nous vivons, parce que nous vivons dans la fraternité, et l'un aide l'autre. L'un aime l'autre. Vous voyez, mes bien-aimés. Et on vit en communauté. Et c'est ainsi que nous allons. Il y a encore d'autres petites choses à dire, mais je vais rester là parce que je vois que l'heure nous va vite. Ça va vite, hein? D'accord. Et on a toujours des petites paroles à donner, mais c'est vrai que, mes bien-aimés, il faut que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Parce que l'enfant n'est pas encore grand. C'est le fils qui est grand, parce que le fils, quand il est fils, il a droit à un héritage, l'héritage qu'il a droit à être enfant, fils de Dieu, serviteur de Dieu, disciple de Christ, et à servir Dieu, à avoir un don que Dieu donne, et utiliser le don que Dieu a donné, et pouvoir voir, parce que c'est ça. Mais un enfant, on ne lui donne pas ces responsabilités-là. L'enfant, il reste toujours enfant. Mais il ne faut pas que nous restions toujours enfants, il faut que nous grandissons, parce que Dieu veut que nous grandissons, que nous soyons toujours avancés, plus haut. C'est ce que Dieu cherche pour nous. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous aime et qui veut nous voir devenir vraiment des fils de Dieu, pour qu'il nous traite, et qu'il nous traite comme des fils, avec le bâton à la main et tout. Il faut accepter. Oui, Seigneur, tu as raison. Seigneur, tu as raison. Oui. Merci, Seigneur. Merci de me le rappeler. Merci de me révéler. Merci, Seigneur, de me montrer. Merci de m'apprendre. Merci oui, parce que merci Saint-Esprit de m'avoir dit ça. Merci. Vous voyez, mes bien-aimés, parce que on a l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est toujours là afin de nous permettre de ne pas. Et si on va faire quelque chose qui est bien, mal, et puis hop, l'Esprit de Dieu te dit, ne va pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, hey, avec quoi je vais aller, hein? Et puis tu tournes ta tête, tu vas aller. Non. Il t'a dit, ne va pas. Tu fais demi-tour tout de suite. Merci, tu as raison, je ne vais pas. Parce que tu risques d'avoir une querelle.
s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est les querelles. Ne faites pas des querelles, messieurs, mes bien-aimés. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à la querelle, il vaut mieux faire demi-tour, fermer la bouche, parce que tout ce qu'on va dire va s'exécuter et après on aura des peines à porter. Parce que la parole qui sort de toi, si c'est une malédiction, et que la personne ne mérite pas la malédiction, qu'est-ce qui fait? La malédiction retourne contre toi-même. Alors tu as intérêt de ne pas maudire quiconque. Si tu lui donnes une bénédiction et qu'il ne mérite pas la bénédiction, tu vas recevoir la bénédiction que tu lui as accordée, tu lui as donnée. Alors tu as plus intérêt à le bénir. C'est ça. Tu as plus intérêt à le bénir que de le maudire, parce que les gens aiment maudire les gens, et machin. Même les enfants dans leur maison, ils ont des enfants, ils maudissent les enfants. Ils appellent les enfants, ils leur donnent n'importe quel nom. Vagabond, menteur, et ceci et cela. On cherche toujours des machins pour les enfants. Non, il faut traiter avec des paroles saines. Vous voyez, mes amis, avec des paroles saines, il ne faut pas dire, faut pas machin. On est dans sa maison avec son mari ou sa femme. Lorsqu'on a vu, on traite la femme de toutes sortes de ce qu'on veut, ou on traite le mari n'importe quoi, on le traite de... Non, il ne faut pas qu'il y ait ces choses-là, parce qu'il ne faut pas faire de querelle, il faut toujours rester dans la sagesse l'un avec l'autre. Et quand on parle avec intelligence, et on traite les choses avec amour, avec douceur. Il faut apprendre comme ça, mes bien-aimés. Mais les querelles, Dieu a horreur de querelles. Parce que les querelles font dire des choses et puis après on regrette de les avoir dit. C'est ça. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous... Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, devenir des fils. Oui, des serviteurs, des disciples. Oui, pour servir, être au service du peuple, Seigneur. Ce n'est pas pour être des chefs, mais Seigneur, nous voulons être des serviteurs, Seigneur. Oui, de vrais serviteurs qui servent Dieu et qui sont au service du peuple, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, mon Dieu, toujours essayer de faire ce qui est possible, Seigneur mon Dieu. Alors donne-nous l'intelligence, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Donne-nous, Seigneur, la douceur. Mets en nous l'amour que nous apprenons à aimer, mon Dieu. Apprends-nous à pardonner, Seigneur, mon Dieu, et à laisser, à oublier, Seigneur, mon Dieu. Oui, c'est le mal qu'on nous a fait, Seigneur, mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu. L'amour, cet amour-là, Seigneur, que nous voulons. Oui, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies. Apprends-nous des choses que nous avons besoin de ta parole, Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions, mon Dieu, bien diriger, d'utiliser ta parole, Seigneur, mon Dieu. Que nous ne l'utilisons pas à l'envers, que nous allons toujours dans le droit chemin, dans la lumière, Seigneur, que nous soyons éclairés, Seigneur, et que nous ne allons jamais dans les ténèbres, car nous voulons marcher en pleine lumière devant toi, Seigneur, mon Dieu, afin que tu nous vois. Seigneur, je bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et bénis-nous, bénis chacun de nous, Seigneur, chacun, mon Dieu, que nous soyons bénis. Et agis pour nous, Seigneur, là où nous sommes dans le besoin ou les nécessités, que nous ne manquons de rien, car tu as dit que, Seigneur, tu donnes, mon Dieu, à celui qui a besoin, Seigneur. Tu es toujours prêt à donner. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, mon Dieu. Et agis pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.